depuis le début, il y a des entreprises qui ont continué à bosser avec le confinement, hein, que ça soit ArcelorMittal, que ça soit Together, Aix-Reims Aviation ou encore Bronze Alois à côté de Reims. Et notamment, le patron de Bronze Alois, lui, il est clair, hein, il a dit aux salariés, faut profiter de cette période pour faire du cash et après on pourra racheter des concurrents. Oui, alors même dans cette période, il y a des vautours qui s'expriment clairement. Et même dans les maisons de champagne, ça commence à reprendre, hein, et dans le secteur du luxe du champagne, que ça soit chez Van Crène Pommery, que ça soit chez Moum. Alors bien sûr, hein, c'est toujours avec le prétexte du volontariat qui serait où on pourrait remettre des travailleurs en place aujourd'hui, alors en leur promettant bien sûr des conditions de sécurité optimales, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc pourquoi ils font ça? Tout simplement pour faire marcher leur fonds de commerce, pour faire leur profit. Et on peut voir aussi des choses quand même assez aberrantes. Leclerc Auto, par exemple, qui recontacte les personnes qui avaient pris des rendez-vous pendant la période de confinement, la première période, en disant « Mais si, on est ouvert, vous pouvez venir faire changer vos pneus. » Alors oui, tout ça, ça montre que les affaires reprennent pour les capitalistes petits et grands. Et même dans les organismes HLM, à Chalon Habitat par exemple, là, la direction vient de dire qu'il fallait reprendre le boulot dans la semaine. Autrement, vous n'aurez pas votre salaire complet comme c'était le cas auparavant. Alors, il y a un chantage au salaire qui se fait parce que les gens, effectivement, au chômage partiel, ils perdent de 20 à 30 lorsqu'on inclut les primes sur leurs revenus. Alors, c'est ça qui est particulièrement scandaleux. Et ça rejoint bien le discours de Roux de Bézieux, patron du MEDEF, là. Hein, lui, il y va clairement, il dit faut que ça retourne, il faut faire marcher la roue à profit. Et ben, c'est ça qui est particulièrement scandaleux. Alors que l'épidémie, on sait tous qu'elle n'est pas terminée. Hein, aujourd'hui encore, il y a des gens qui meurent par centaines dans ce pays. Alors oui, cette irresponsabilité du capitalisme, tout ça pour soigner leurs profits, eh ben, c'est vraiment un scandale permanent.